Vous pensiez vraiment que le plastique était fantastique? Pour les océans, il serait plutôt dramatique. Imaginons toutes les minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un camion poubelle se déchargerait dans la mer. Sur un an, cela ferait 8 millions de tonnes de plastique qui finiraient dans l'océan. Choquant, c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. L'image illustre tristement l'état critique des océans. Au total, l'amas de plastique que l'on y trouve mesurerait 6 fois la surface de la France, dont la moitié se situe dans l'océan Pacifique Nord. Ces espaces de plusieurs milliers de kilomètres carrés, on les appelle les zones ordures. Elles sont formées par des gyres, d'immenses tourbillons créés par les vents et les courants qui entraînent les déchets. Il y en a 5 principaux dans le monde, 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique et 1 dans l'océan Indien. L'île d'Henderson, située au milieu du Pacifique, non loin du plus gros vortex de plastique au monde, complète bien ce phénomène. Selon le Royal Society for the Protection of the Birds, on y recense 671 morceaux de plastique par mètre carré, soit 17 tonnes de déchets. L'île de 31 km² posséderait même la densité la plus élevée de détritus de la planète, alors qu'elle est inhabitée et loin de tout. Plus proche de chez nous, et pourtant la mer Méditerranée est loin d'être épargnée. D'après un rapport du WWF, si la mer Méditerranée ne représente qu'1% des eaux mondiales, on y trouve 7% des microplastiques totaux des mers et océans. Un microplastique mesure moins de 5 mm et est invisible à l'œil nu. Ces petites particules, fruits de la désintégration des bouteilles, briquets et autres déchets, irradient les océans et finissent dans nos assiettes. 18% des thons et espadons que nous consommons ont ainsi des microplastiques dans leurs estomacs. Et que dire des coquillages, très prisés des Français? Un consommateur moyen pourrait ingérer jusqu'à 11 000 morceaux de microplastiques par an, rien qu'avec des moules ou des huîtres. Difficile pourtant d'en mesurer l'impact. Ces particules sont tellement infimes que la recherche sur le sujet est encore très limitée. Mais en fait, d'où viennent ces déchets? Une grande partie de la pollution plastique provient des fleuves qui se versent dans la mer. Ainsi, le vortex de déchets du Pacifique, qu'on surnomme le 7e continent, est composé à 90% de déchets nourris par 10 fleuves, 8 asiatiques et 2 africains. Et si ça continue comme ça, selon la fondation Ellen MacArthur, en 2050, il y aura plus de déchets que de poissons en volume dans nos océans. Les produits plastiques à usage unique comme les couverts, assiettes, coton-tiges, gobelets ou les pailles, avec le matériel de pêche, sont responsables de 70% des déchets marins en Europe. Attention, vidéo choquante. Okay, I'm filming. You can go for it, Mr. Surgeon. She's going to be so happy. Big bugger. Careful. No, ese es shampoo. Vamos a ver. Ahora. Oh, man. Show me, please. Depuis la diffusion de cette vidéo, les appels au boycott contre les pailles en plastique se multiplient un peu partout sur la planète. Certains pays ont déjà interdit les pailles en plastique, et l'État de Californie songe même à adopter une loi punissant de 6 mois de prison les serveurs offrant une paille à leurs clients. Globalement, le problème des objets plastiques jetables est pris très au sérieux, autant par l'ONU, qui évalue le coût des dommages sur l'écosystème marin à 8 milliards de dollars par an, que par la Commission européenne ou le gouvernement français. Dès 2020, les couverts, gobelets et assiettes en plastique seront bannis en France. Bruxelles ambitionne d'interdire l'ensemble des produits plastiques à usage unique à l'horizon 2022. Ces mesures ne suffiront bien sûr pas, mais de nombreuses innovations sont essayées aux 4 coins du globe. Immense barrière flottante destinée à nettoyer les vortex de déchets sans gêner la vie aquatique. Mise à l'eau septembre prochain dans le Pacifique Nord. Objectif, nettoyer 50% du gisement, soit 70 000 tonnes de déchets en 10 ans. Aspirateur aquatique à déchets, ce conteneur qui se maintient à la surface de l'eau est équipé d'un sac en fibre naturelle et fonctionne sur le même principe qu'un écumeur de piscine. Déjà commercialisé dans les ports uniquement. L'objectif est de nettoyer 1,5 kg de déchets par jour et par conteneur. Et des navires comme le Plastic Odyssey qui carbure aux déchets plastiques, le projet Manta d'Yves Bourgnon, ce quadrimaran équipé d'un long peigne pour récupérer les microplastiques qui échappent au filtre.